Il y a cette espèce de truc que je comprends jamais chez les Québécois. Ça doit être nos cordes sensibles ou la société distincte. Mais on est à la fois amoureux de M. Carney et en colère contre lui, si je comprends bien, Stéphanie Touga. On est toujours un peu dans cette dichotomie-là. Hein? Ouais. On les aime pas. Ottawa, on finit par rester avec eux dans ce mariage-là. Non, mais il y avait un sondage il y a quelques semaines qui disait que les Québécois soutenaient Carney. Lune de miel. Wow, lune de miel. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'on est bien fâchés sur les dépenses. Exact. Fait qu'on aime l'homme, mais on n'aime pas sa carte de crédit, c'est ça? Peut-être si on n'aime pas son porte-monnaie, mais c'est l'IADM, en fait, qui a sorti ce sondage-là qui disait qu'essentiellement, 2/3 des Canadiens sont pas contents, là, quand même. Non, 50% des Canadiens sont pas contents, mais... 2/3 des Québécois. 2/3 des Québécois. Ouais. Le 2/3 des Québécois trouvent que le gouvernement Carney dépense trop, dépense mal. On parle d'à peu près, donc, un Canadien sur 2. Fait qu'on est quand même 16% plus fâchés. C'est-tu notre petite fibre, genre français de France, là, qu'on fait juste râler Je tout pense le qu'il y temps? a C'est ça, qu'on est peut-être un peu plus prompt à la critique, on est un peu plus sanguin. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a aussi du fait qu'on est une province qui est quand même hautement taxée au niveau provincial aussi. Fait que peut-être que les gens, ils trouvent que ça leur coûte cher là, à chaque paye. Et hautement déficitaire, là, je veux dire. Je sais on n'est pas tout seul, mais oui. Comment ça se passe? Ça va mieux. Ça va mieux. Puis l'Alberta, ils ont des surplus. Eux, ils vont bien, je fais juste... Je me demande s'il n'y a pas une association comme que les deux paliers de gouvernement qui nous régissent sont dans une situation de perte de contrôle totale. Puis, tu sais, notre haine, le mot peut-être un peu fort, mais tu sais, notre appréhension sur les finances publiques du Québec, quand on voit ce qui se passe à Ottawa, on dit, mon Dieu, tu sais, -1 plus -1, ça fait -2. Là, c'est ça. C'est que nous, on a deux paliers de gouvernement. En tant que Québécois, on a 2 ordres de gouvernement au-dessus de notre tête qui... on pourrait critiquer, trou, là. C'est ça. On s'entend que Justin Trudeau, il y a quand même, puis Benoît Dutrisac, qui le rappelle souvent, même à chaque fois qu'on s'est parlé cette année, je pense qu'il me l'a dit, c'était son obsession. Je pense qu'il se lève la nuit, puis s'il nous écoute, on le salue, mais il nous disait tout le temps, ça n'a pas de bon sens qu'en 10 ans de règne de Justin Trudeau, on a doublé la dette historique du Québec de 150 ans d'histoire. Du Canada, pardon. Oui, pardon. Tu fais bien de me ramener à l'ordre. Donc oui, il y a ça. Puis bon, là, l'état des dépenses publiques au Québec, je veux dire, avec sa clique, avec un paquet d'autres fiascos en matière de finances, en matière de dépenses publiques. On a été décotés aussi par les agences internationales. C'est comme coup sur coup. Tu dis, ça commence à nous coûter cher. On a-tu des bons services? Je vais te faire une petite prédiction, Stéphanie Touga. Le Canada va être décoté aussi. Ouais? C'est pas mal certain, C'est quand? Comment ça marche, ça, les décotes, tu sais-tu? Ils font des analyses annuelles, là, dans le fond, là, les 3 grands bureaux là, de crédit. Puis là, on n'a pas eu de budget cette année au Canada. Non, c'est ça, on va en avoir un chaque automne. Budget mis à jour à l'automne qui va être suivi tout de suite après d'un vrai budget, à l'hiver, au printemps. Printemps-hiver. Mais selon toute vraisemblance, c'est un chiffre qui circule beaucoup, entre 90 et 100 milliards de dollars de déficit. C'est l'Institut City House, c'est ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont dit, le gouvernement ne fait pas de budget, nous, on va vous le dire. Ça va coûter 90 milliards. Ne serait-ce que le militaire. Tout ça, il y a des choses qui sont quand même assez évidentes, là, qui vont coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, je pense que la situation canadienne est intenable. Et donc, ça va se traduire dans des décotes, là, possiblement. Mais Francis, je me demande, des fois, on entend qu'on est quand même dans une position enviable par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Est-ce que c'est l'OCDE au complet qui va être décoté, dans le fond? En fait, c'est une bonne question. Pars-moi pas là-dessus, j'aurais envie de dire, mais le Canada avait la meilleure cote. C'est sûr que quand tu es au sommet, là, c'est peut-être plus facile de tomber. La France fait un déficit beaucoup pire là, que celui du Canada. Bon, on m'a rappelé, d'ailleurs, à juste titre, c'est toi qui me rappelais ça, que la France, c'est un déficit, le Canada, c'est le déficit fédéral plus le déficit de chacune des provinces. Non, c'est pas moi qui te le rappelais, mais c'est tout à fait juste. On a 2 paliers d'endettement, mais ça reste que la France fait un déficit de 6% de son PIB, alors que le Canada, là, le 60 milliards dont on a beaucoup parlé, c'était 2% du PIB. Là, donc, toute chose, les États-Unis, on le voit avec le Big Beautiful Bill. Effectivement, partout dans les pays, entre guillemets, riches, il y a une perte de contrôle des finances publiques, mais ça reste que, le Canada, qui historiquement était comme vraiment un bon père de famille, avec des grandes banques, 5-6 grandes banques, là, on semble être un petit peu plus cow-boy là, depuis 10 ans, depuis Trudeau. Là, puis, entre nous, je ne collabore pas avec Benoît Dutrisac, puis je suis pas sûr que ça serait très fructueux entre lui et moi. Probablement que oui. On n'a pas la moi, même je l'aime vision. beaucoup, Benoît. Je le salue. Oui. Allô, au Japon. Mais oui, la dette a doublé, mais là-dessus, évidemment, il y a eu de la croissance économique. Donc, pour moi, comme économiste, il faut toujours exprimer la dette en proportion du PIB. Donc, c'est pas... Oui, ça peut être 2 fois plus, mais si ton économie est 2 fois plus grosse, en fait, ça change strictement rien. Et là-dedans,
je veux pas donner de passe-droit à Justin Trudeau, mais il y a quand même eu la COVID. Puis là-dessus, oui, tous les sûr. pays de la planète ont fait des centaines de milliards de dollars de déficit par panique. Puis est-ce qu'ils en ont trop fait? Oui, mais est-ce que j'aurais fait différemment? Probablement je pas ne sais tant. pas. Non, mais probablement qu'avec les informations qu'ils avaient, ça, exact. Justin Trudeau il se levait pas le matin en disant hey, on va imprimer de l'argent qu'on n'a pas, puis on va le garocher à n'importe qui. Mais bon, n'empêche que là, on se retrouve dans un contexte où Mark Carney il doit annoncer, en fait, il a demandé à ses collègues au Conseil des ministres de réduire de 7,5 % les dépenses cette année, 10 % l'année suivante et 15 % l'année d'après. C'est énorme, 15 % Je sais que pour monsieur, madame, tout le monde, on le reçoit puis on dit, 15 % ça a de l'allure. Non, oui, mais c'est énorme l'impact que ça va avoir sur nos entreprises, l'impact que ça a sur nos services. Écoute, si je peux juste donner comme majeur, si vous gagnez 60 000 $, mettons, c'est l'équivalent de baisser votre salaire de 9 000 $. Fait que faites ce que vous voulez avec ça, mais mettons, si vous gagnez 100 000 $, c'est l'équivalent de couper votre salaire de 15 000 $ par année. Je veux dire, c'est pas une petite différence. Vivre de la même façon avec autant d'argent en moins, c'est quand même majeur. Un petit mot, puis on va se laisser là-dessus, Stéphanie, mais le NPD... Ben oui, je voulais parler du NPD. Puis là, voyons. Une dégelée historique, là, quand même. Là, pourquoi veux-tu me parler du NPD, Stéphanie, au mois de juillet? Mais c'est parce que ce soir, il va y avoir une rencontre du Conseil national du NPD pour établir les règles de la course. National au Canada. Au fédéral, là, c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi aussi, quand je parle de la nation, je parle du Québec. Mais la course, la course au NPD pour établir les règles, donc l'échéancier. Il y a déjà des gens qui ont commencé à lever la main. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'état des finances, encore une fois, on parle de finances, mais là, pour les coffres du NPD, sont dans un piètre état, notamment pour deux raisons. Un, ils n'ont pas levé beaucoup de financement. Les gens n'ont pas beaucoup donné parce qu'ils étaient très bas dans les sondages, peu d'appétit pour ce parti-là, mais aussi parce que, et ça, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais quand on se présente aux élections, si on a plus de 10 % des voix exprimées dans l'urne par circonscription, on a un budget. On a des dépenses qui sont remboursées par Élections Canada. Mais là, je suis allée regarder les chiffres pour le NPD. Sur les 300 quelques candidats qu'ils avaient, moins de 50 ont eu le fameux 10 c'est-à-dire que les candidats ont engendré beaucoup de dépenses de leur poche et qui ne seront pas remboursées, ce qui est quand même rare pour une formation politique qui, il y a quelques années à peine, sous Thomas Mulcair, aspirait à former le gouvernement. C'est une débandade quand même importante. Donc, le NPD va se lancer dans cette course à la direction. J'ai quand même l'impression, Stéphanie, qu'il y a eu une tradition néo-démocrate avec des chefs qui on présentait des successions. Bon, je veux pas rien dire sur Jack Meeting, mais c'est comme il a comme absolument accaparé tout l'espace médiatique autour de sa personne. Je peux même pas te nommer Ruth-Hélène Brosseau, mais tu sais, c'est comme... mais c'est moi, je pense que c'est un des noms, en fait, qu'il faut pas oublier dans cette course à la direction-là. Cette fille-là, elle n'est pas revenue de ses terres pour juste être candidate et perdre. Une première ministre du pays, toi, Ruth-Hélène Brosseau? Invite-la, j'aimerais ça que tu l'invites. Invite-la, je serais curieuse d'être là. À l'accueillir en studio, on fera mais je pense qu'elle a une personnalité que les gens aiment bien. C'est vraiment quelqu'un qui est sorti de nulle part. On se rappellera que pendant la vague orange en 2011, je pense qu'elle était à Las Vegas, si je me trompe pas. Pendant l'élection, voilà. Et voilà, une candidate poteau qui a gagné. Tant mieux si elle est suffisamment articulée, brillante et leader pour être la prochaine première ministre. Moi, je la soutiendrai, mais j'ai pas le sentiment que c'est grâce à Jack Meeting qu'on a préparé cet après. Lui, il est vraiment mort, le glaive en l'air. C'est sûr qu'il n'y a pas de l'aigle, puis il a toujours un peu vacillé entre est-ce que tu es l'outsider ou tu es le gars qui permet à Justin Trudeau d'être sur le respirateur artificiel et donc d'entretenir ce gouvernement-là artificiellement au pouvoir pendant très, très longtemps. Merci Stéphanie Touga, toujours un Francis. plaisir. Si vous voulez nous écrire sur le NPD, sur les dépenses du fédéral, n'hésitez pas à le faire. 1-877-827-2346, 187 Cube